j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve ce matin, on est samedi 4 décembre. Un petit peu tard pour commencer cette revue d'une lectrice, je sais, mais j'ai déjà, pour des raisons personnelles, pu ne serait-ce que lire un petit peu ou vous prendre pour discuter. Et pour une autre raison, c'est que je comptais à la base vous prendre hier matin. D'ailleurs, la luminosité était beaucoup mieux puisqu'il faisait beau, là il fait tout gris. Et je me suis rendu compte seulement hier soir que j'ai oublié d'appuyer sur REC pour enregistrer. Donc je vous ai parlé hier pendant une bonne dizaine de minutes dans le vide. Voilà, donc je vous reprends ce matin, je vais un petit peu reprendre tout ce que je comptais vous dire. Déjà, je voulais vous parler de ma lecture en cours que j'ai très peu avancé. Je l'ai attaqué, je crois, une dizaine de pages que lundi, que j'ai laissé poser et j'ai repris un petit peu hier. J'en suis là. Donc c'est pardon, Les sorcières de Pendle de Stacey Hawles et de la sublime édition de Michel Lafon. C'est vrai qu'il est super joli. Il est sorti très récemment en format poche, donc pour ceux qui sont intéressés. Il fait 380 pages et j'en suis à la page 95, donc c'est pas énorme, sachant que ça va faire presque une semaine que je l'ai commencé. Mais voilà, donc je ne pouvais pas... je n'ai pas eu le temps de lire, tout simplement. Je vous lis le résumé, puisque j'ai pas trop de recul pour vous raconter avec mes mots. Alors, Lancashire, Pendle 1612. À 17 ans, Fleetwood Shuttleworth est enceinte pour la 4e fois. Mais après 3 fausses couches, la maîtresse du domaine de Gawthorpe Hall n'a toujours pas donné l'héritier à son mari. Lorsqu'elle croise le chemin d'Alice Gray, une jeune sage-femme qui connaît parfaitement les plantes médicinales, Fleetwood voit en elle son dernier espoir. Mais quand s'ouvre un immense procès pour sorcellerie à Pendle, tous les regards se tournent vers Alice, accusée comme tant d'autres femmes érudites, solitaires ou gênantes. Alors que le vin de Fleetwood continue de s'arrondir, la jeune fille n'a plus qu'une obsession, innocenter Alice, le temps presse et 3 vies sont en jeu. Être une femme est le plus grand risque qui soit. Voilà, c'est vrai que le résumé donne vraiment envie de creuser. Ça me donne trop envie de me replonger à fond dedans. Je avancerai pendant ma pause repas aujourd'hui, ça c'est sûr. Parce que clairement, en fait, il me donne envie, c'est juste le temps qui me manque. D'ailleurs, vous l'avez peut-être remarqué, j'ai plus de voix. Ça y est, alors je suis toujours malade, mais beaucoup moins quand même. Et puis j'ai retrouvé ma voix, ce qui est quand même beaucoup plus pratique dans la vie de tous les jours. Donc voilà, donc ça c'était pour ma lecture en cours. Et je voulais vous montrer. J'ai fait une récidive à Noz. Oui, moi j'y allais à la base pour acheter des petits cadeaux à glisser sous le sapin de mes proches, des petites gourmandises, parce que j'adore, il y a toujours des choses qu'on trouve chez eux, qu'on trouve pas ailleurs. Je vous prends avec moi. J'ai d'abord trouvé un calendrier de l'Avent de chez Clipper. J'ai trouvé, je crois, à 2 € chez Noz. Donc j'étais trop contente parce que je n'avais encore jamais goûté leur thé. Hop, et ça se présente comme ça à l'intérieur. Je trouve que c'est trop mignon. D'ailleurs, je n'ai pas pris celui du jour. Petit 4e. Alors, thé ou infusion, ça dépend les jours. Aujourd'hui, on a infusion bio à l'hibiscus saveur fruits rouges. Trop bon. Alors, où je le bois à ma pause ce midi avec ma petite lecture, donc je vais le glisser dans mon sac. Ou alors, au pire des cas, je me le ferai ce soir puisque c'est une infusion. Voilà, donc ça c'était pour le premier achat chez Noz. Et ensuite... Je vais essayer comme ça. Et ensuite, donc j'ai notamment acheté des livres pour offrir chez Noz à Noël. Mais je m'en suis repris aussi parce qu'il y en a que j'ai... La première fois, j'étais allée à Montpellier et je n'avais pas trouvé tout ce que je voulais. En fait, je ne cherchais rien en particulier, je cherchais juste à craquer. Mais quand j'ai vu chez d'autres lectrices qu'il y en avait certains chez leur Noz à elles qui donnaient beaucoup envie, je me suis dit, je vais y retourner, mais celui qui est à côté de chez moi, celui qui n'en avait pas au départ. Et quand j'y suis retournée, en fait, ils en avaient reçu. Et il y en avait quelques-uns qui m'intéressaient.
Je vous lirai pas les résumés pour pas que ce soit trop long. Mais j'ai d'abord trouvé celui-ci. Pour ceux qui prennent en cours de route, ce sont des arrivages Charleston qui ont débarqué chez les Noz depuis... ça a commencé il y a un mois, je pense. Voilà. Donc chez Charleston, j'ai pris l'année prochaine à La Havane, chez Chanel Clayton, que je n'avais jamais vu passer, mais la couverture très vintage m'a tout de suite happée. Et il y a eu marqué les coups de cœur d'électrice Charleston. Voilà, donc comme je fais toujours confiance aux lectrices Charleston, j'ai craqué pour celui-ci. Ensuite, j'ai hésité celui-ci parce qu'il est vachement passé sur Bookstar et que contrairement à certaines, quand un livre est dans la hype, moi ça me chauffe pas trop. Mais bon, je me suis quand même lancée tenter. Donc c'est la chanson du rayon de lune de Tony Béard. On verra bien ce que ça donne. Ils auraient pu coller l'étiquette à un endroit quand même un peu plus que sur le personnage, tout simplement. Donc ça, c'est pour le second. Et enfin, celui que j'étais trop contente de trouver, c'est celui-ci. Fille du vent. En plus, j'ai une copine récemment qui m'a... Ambre, si tu passes par là. Qui m'a revendu ce livre en me disant « Ouais, je l'ai trouvé pas cher, je suis trop contente. » Bon, ben moi aussi, je suis trop contente. Donc, Les filles du vent de Mathilde Faure. Celui-ci, il est tout petit, mais on me l'a tellement conseillé que je suis trop contente de le trouver. Ça, c'était pour les formats brochés de chez Charleston. Et ensuite, donc les formats poche, j'ai trouvé Tue-moi si tu peux d'Adam Croft, que je ne connais pas du tout. Lui, pour le coup, j'ai pu lire le résumé, parce qu'il n'y avait pas la vilaine étiquette. J'ai pu lire le résumé et il m'a bien attrapée avec lui. Et ensuite, le second que j'étais venue dans le but de trouver, Le pacte du silence de Martine Delhomme. Le petit roulé là, la cannelle. Je suppose qu'il a la cannelle, ouais, j'en suis même sûre. Ça, c'est typiquement moi, petit thé, roulé à la cannelle. Et c'est une intrigue, donc ça me chauffe bien tout ça. Pareil, lui, je l'ai vu passer, mais j'ai aussi lu le résumé et il me donne trop envie. Voilà, donc ça, c'est les derniers arrivés et je m'arrêterai là. Hein. Je ne me retournerai pas acheter des livres chez Noz, faut pas abuser, sachant qu'à Noël, j'en ai quand même demandé pas mal. Voilà. Ensuite, une dernière chose, c'est de ne pas tout faire tomber. Une dernière chose, c'est je voulais vous montrer le merveilleux travail que fait ma belle-sœur. Est-ce que c'est pas magnifique? On a une broderie, alors vous voyez la taille, hein, par rapport à ma tête, elle est quand même balèze. Alors c'est en forme d'abeille, ça va pas faire la mise. Donc c'est une abeille et on voit, vous voyez, il y a des broderies en relief. En fait, ça fait des petites fleurs en bouton, donc je trouve ça trop joli. Et elle est trop forte. Elle est en train de se lancer dans cette activité qu'elle va peut-être faire des commandes. Donc si ça vous intéresse, vous pourrez aller voir sur son compte Bookstagram. Je vous mettrai le nom par ici. Elle s'appelle Mathilde, c'est ma belle-sœur. Donc forcément, je ne peux que vous vanter que cette personne est géniale et adorable. Et ce qui est vrai, soit disant en passant, même si ce n'était pas le cas. Et vous pouvez retrouver à la une de ses stories, donc sur son compte Bookstagram, le travail qu'elle fait. Donc elle essaie de répertorier les toiles qu'elle a pu broder et vous verrez, elle fait des choses magnifiques. C'est d'un talent sans nom. Voilà, moi je suis fan en tout cas. Moi je suis fan. Ça, on ne pourra pas me l'enlever que c'est trop beau. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Alors pardon, la luminosité était mieux là-bas. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous reprendrai plus tard quand j'aurai peut-être avancé ma lecture. Je pense que ce vlog ne sortira certainement pas mardi comme habituellement, mais mardi prochain parce que là je n'aurai pas le... Trop frustrant. En fait, ce n'est pas sur moi. C'est dans ma caméra. Étrange. Bref, donc je disais que ça ne sortira pas ce mardi, mais le mardi prochain, parce que je n'aurai pas assez de contenu. Vous m'en excuserez, mais j'ai une semaine particulièrement
difficile. Et donc je vous retrouverai la semaine prochaine en ayant fini ma lecture et en ayant des choses à vous raconter. Voilà, je vous dis à très vite et sur ce, je vous souhaite de bonnes lectures. Hello, j'espère que vous allez bien. On est vendredi 10 décembre. Ça fait une éternité que je vous ai pas pris. Ce vlog est complètement décousu pour des raisons que je vous ai déjà mentionnées dans le dernier vlog. J'ai décidé que celui-ci, voilà, j'allais pas me mettre la pression. Je le fais au rythme, déjà au rythme de mes lectures parce que je lis pas beaucoup en ce moment, mais à mon rythme, sans mettre de pression. Je pense que vous pouvez le comprendre. Il y a des périodes comme ça où il faut juste pas forcer. Donc pour revenir sur ma dernière lecture que j'ai terminée tout à l'heure, là nous sommes vendredi soir, ce matin je ne travaillais pas. Ça faisait déjà 10 jours que j'avais commencé Les Sorcières de Pendle et clairement je n'arrivais pas à avancer dans ma lecture. Il faisait 400 pages et ce matin j'étais à la page 300. Donc il me restait 100 pages et clairement j'avais pas envie ce soir, donc là maintenant, de devoir encore le lire. Donc ce matin je me suis dit, si j'ai le temps de le terminer, je le termine. Si j'ai pas le temps, tant pis, ce soir je passe à autre chose. Parce que ça commençait vraiment à être languissant. J'ai aimé le rythme, j'ai aimé le personnage notamment de Fleetwood, l'ambiance donc de l'histoire. Mais j'ai trouvé assez ennuyant ma lecture. J'étais en manque d'action, de rebondissement. Je languissais vraiment qu'il se passe quelque chose. Et en fait, je comprenais pas d'où pouvait venir cette gêne de ma lecture. Et c'est en discutant avec l'une d'entre vous, avec Anna, que en fait, elle a clairement raison. Nous, lecteurs du style thriller polar, parce que c'est pour le coup mon style de prédilection, on a l'habitude, je pense, d'être tenu en haleine, voilà, le suspense, tac, un élément qui fait rebondir l'enquête. C'est vraiment, voilà, le rythme est dense, il est rythmé. Et en fait, avec cette lecture, ben, on sait pas tout à fait, même s'il y a quand même quelques notes de suspense, on sait comment ça va aboutir. Et ben voilà, je pense que le rythme est très différent de ce que j'ai l'habitude de lire et pourquoi j'aime lire. Et comme disait Anna, effectivement, on est peut-être friand d'un rythme beaucoup plus accéléré. Donc voilà, on devient aussi plus exigeant, effectivement. Mais c'est vrai que j'étais un peu peinée parce que c'est une lecture qui parle beaucoup d'elle en bien. En plus, j'ai fait un sondage pour savoir qui l'avait aimé, si les gens l'avaient aimé ou pas, si il avait été apprécié sans plus. Il est vachement ressorti que les gens l'avaient aimé. Donc bon, il y a je crois une dizaine de personnes qui m'a dit qu'elle avait aimé et seulement 2 ou 3 qui m'ont dit sans plus. Bon, de toute façon, il faut de tous les avis pour être constructif. Moi, je dis pas que c'est une mauvaise lecture, mais en tout cas, elle ne me correspondait pas vraiment. Je pense pas que je lirai la suite. C'est à contre-cœur, hein, parce que vraiment, il m'avait vraiment, il me happait quoi, le résumé, tout ça, ça faisait. En fait, le résumé, je trouvais qu'il faisait vachement plus ténébreux que le livre en lui-même. Bref, voilà. Donc, je vais enfin pouvoir passer à autre chose. Pourquoi? Parce que j'ai fini ce matin, j'ai réussi à aller jusqu'au bout. Même si j'avoue que les 50 dernières pages, je les ai lues complètement à la va-vite. Je lisais une phrase quand il y avait les passages, vous savez quand il y a un passage du style j'étais assise dans la voiturette, les jambes recroquevillées, le ventre posé, nanana. Quand il y a trop descriptif comme ça, alors quand il y en a un, ça me va, ça met dans l'ambiance. Mais quand il y en a beaucoup, 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 et que t'as juste une envie, c'est que ça avance, ça fait un peu long. Donc j'avoue que j'ai pas lu tous ces passages descriptifs. À la fin, j'allais vraiment à l'essentiel et j'ai pas loupé, j'ai le radar quand même, j'ai pas loupé les informations qu'on attend de la fin du livre. Donc je suis plutôt contente. Enfin, contente de l'avoir fini. Franchement, je l'aurais abandonné sinon, je suis désolée, mais je l'aurais abandonné.
Dites-moi en commentaire si vous avez lu ce livre, s'il vous a plu, si vous êtes comme moi, vous avez été un peu réticente, je sais pas, dites-moi. Voilà, donc ce soir, je passe à autre chose. Je passe notamment à La disparue de Noël, parce que bien, effectivement, nous sommes dans la bonne période. De chez Charleston Noir, que j'ai en format poche. Et l'autrice, oui, l'autrice, et Rachel Abbott. Voilà. Je vous lis le résumé. Alors, quand Emma rencontre David, c'est un homme dévasté par le chagrin. Son épouse est morte dans un tragique accident et leur fille, pourtant présente dans la voiture, a mystérieusement disparu du lieu du drame. 6 ans plus tard, ils sont mariés et ont un fils de 18 mois. Le pire semble être derrière eux, jusqu'au jour où une inconnue qui prétend être la fille perdue de David fait irruption dans leur vie. Emma bouscule alors dans le doute et la peur. Craignant pour sa sécurité et celle de son bébé, elle décide d'enquêter. Qui est vraiment cette jeune fille troublée et silencieuse? Où était-elle ces 6 dernières années et que s'est-il réellement passé le jour de l'accident? L'adage a raison, il ne faut jamais faire confiance à l'inconnu, aux inconnus. Un suspense familial hautement addictif. Ouais, donc je connais pas du tout l'autrice. Je sais pas d'ailleurs si elle a fait d'autres romans. Je m'en sors pas avec ma main. De la même autrice, Illusion fatale en 2020. Donc Illusion fatale, c'est son roman juste avant. Celui-là, c'est le dernier, je pense. C'est 2021. Voilà. Donc je vais me poser avec mon petit livre. Je me suis fait un thé. Enfin, je vais pas pouvoir le prendre avec la main gauche. Petit thé avec mon nouveau mug de Noël que j'ai acheté dans la semaine. Mon thé du calendrier de l'Avent de... Ah, j'ai un trou de mémoire. Clipper. Aujourd'hui, c'était thé blanc framboise, donc ça sent très bon. C'est pas le thé que je bois habituellement. Il est quand même très très sucré. Il fait très fruité, très sucré. Et d'habitude, je suis plutôt thé noir, thé vert que thé blanc. Donc on verra bien, mais en tout cas, ils sont très bons. Voilà, donc petit thé, petite lecture. Je me suis blessée tout à l'heure. Voilà. Attention, je vais faire un gros warning. C'est la première fois que j'ouvrais des huîtres toute seule. Et tout à l'heure, le monsieur m'a vraiment tout expliqué. Il m'a même fait essayer. J'ai réussi du premier coup, j'étais trop fière de moi. J'arrive chez moi, deuxième huître, paf, la main. Donc attention pour les fêtes. Soyez prudents quand vous ouvrez des huîtres et surtout ouvrez-les avant l'apéro, s'il vous plaît. C'est beaucoup trop dangereux. Pourtant, je le sais que chaque année, c'est on va dire, le risque principal des fêtes de Noël, c'est l'ouverture des huîtres. Mais j'avais l'impression de m'en être tellement bien sortie. Bref. Donc voilà, je me suis blessée, rien de grave, c'est juste que je peux pas tenir mon mec de la main gauche. Voilà. Sur ce, je vous dis à bientôt. Je suis pas sûre de pouvoir vous reprendre assidûment sur le reste de la semaine parce que je travaille tout le week-end, même le dimanche prochain aussi. Pour les fêtes de Noël, on ne chôme pas, je travaille. Même si je vous avoue que dans le monde de l'optique, c'est pas nous qui travaillons le plus, mais on a toujours 2-3 cadeaux de Noël pour des lunettes de soleil. Donc on travaille. Et même si c'est calme, ben, c'est pas grave, j'aurai mon livre pour m'accompagner. Je risque pas de m'ennuyer. Voilà, sur ce, je vous dis à très vite. Et coucou, on est lundi 13 décembre, matin avant de partir au travail. Et je vous prends rapidement pour vous parler de ma lecture en cours que j'ai commencé, je crois, il y a 2-3 jours. Je sais pas, je suis pas énormément avancée. Je suis page 150 sur un peu plus de 510. La disparue de Noël de Rachel Abbott, c'est un thriller noté Charleston Noir et pour l'instant c'est très addictif, j'aime beaucoup. C'est la première fois que je lis un roman de la catégorie Charleston Noir, donc je découvre un petit peu les parutions de ce côté-là. Et c'est très très addictif pour l'instant avec 150 pages, donc j'ai pas tout lu. Donc je disais, pour l'instant, je n'ai pas lu, toutes les intrigues ne sont pas encore mises en place, mais on suit la famille Joseph. On suit la famille Joseph et c'est David, père de famille, marié avec une certaine Caroline, je crois. C'est pas marqué, mais de tête, je vous dirais Caroline. Quand Caroline rentre chez elle avec sa petite fille Natacha, elle a un accident qui
sans vous spoiler, est-ce que je ne vous spoile pas? Si, non, je vous spoil pas du tout, c'est marqué. Donc, il y a un accident, Caroline meurt sur le coup, et sa petite fille disparaît car dès que la police se rue sur place, ben, cette petite fille n'est pas du tout présente. Au départ, ils pensent même que cette femme était seule dans la voiture, car il n'y a aucune trace de sang et aucune trace de présence d'un enfant dans la voiture. Et donc, ce père de famille lance des recherches, la police lance des recherches, et elle disparaît pendant des années et des années. Et là, quand ce monsieur refait sa vie avec une certaine Emma, ben, un truc étrange se passe, c'est que il reçoit un appel. Un corps a été retrouvé. Il se pourrait bien que ce soit celui de sa fille qui a disparu depuis près de 6 ans. Et là, alors que ben, le sort s'accable sur lui, une petite fille débarque dans sa maison. Et cette petite fille prétend être sa fille. Voilà. Et alors que son personnage j'aime beaucoup le personnage qu'ils ont donné à cette petite fille qui est très intriguant. Car en effet, on se doute qu'avec ce qu'elle a dû vivre, ça l'a traumatisée, son caractère est très difficile, elle ne supporte pas qu'on la touche, elle est inexpressive, elle est même très mystérieuse, elle fait peur, parfois. Et le papa met ça sur le compte de son traumatisme, ça doit être horrible, et lui le vit mal, parce que il aurait aimé retrouver sa fille comme avant. Mais voilà. Tandis que pour le coup, Emma, la nouvelle épouse de ce monsieur, je vous dis ce monsieur, David, voilà. Emma, elle, est beaucoup plus sur la retenue avec cette petite fille qu'elle ne connaissait pas avant. Enfin, si, elle la connaissait, mais euh, elles n'ont pas vécu ensemble en tout cas. Donc cette petite fille, lui, est beaucoup plus mystérieuse. Elle voit des actions que cette petite fait très étranges, inexpliquées, qui ne devraient pas avoir lieu. Et elle se méfie beaucoup plus que le papa. Elle s'en veut parce qu'elle se dit mais c'est n'importe quoi, c'est qu'une enfant, je délire. Et on se doute, nous lecteurs, que Emma, elle a le flair. Emma, elle a senti qu'il y avait un truc qui allait se passer. Et on a bien envie de savoir ce qui se passe parce que en plus c'est des chapitres courts. Le rythme est super intense. À chaque fin de chapitre, même s'ils sont courts, il y a quand même un petit élément qui fait que faut avancer, quoi. Faut qu'on continue. Bon, malheureusement, j'ai travaillé tout le week-end, dimanche inclus. Donc, c'est pour ça que j'ai pas énormément lu. Et ce sera pareil le week-end prochain. J'ai qu'un jour de repos. Donc, un jour pour lire à mon rythme habituel. Mais voilà, l'intrigue est quand même hyper happante. La plume de Rachel Abbott est addictive. Et c'est super, je trouve, parce que effectivement, il y a la disparue de Noël, parce que ben, quand elle a disparu, c'était en période de Noël. Les routes étaient glacées, il faisait très froid, voilà. Donc, et de l'autre côté, on suit donc Tom et une certaine dame qui s'appelle... Je vais vous dire ça. Becky. Ensuite, Tom et Becky, des coéquipiers, qui sont sur l'enquête du corps qui est retrouvé et qui est censé être celui de cette petite Natacha qui a disparu il y a plus de 6 ans. Et le problème, c'est que Natacha, qui est revenue dans sa famille, se rue dans le mutisme et ben, les enquêteurs doivent avancer avec ça. Une petite qui se dit être Natacha, un corps qui pourrait être Natacha. Donc voilà, ils savent pas trop, ils voient qu'il y a bien... il y a quelque chose d'étrange, donc ils ouvrent quand même les recherches un peu plus loin. Le corps pourrait forcément appartenir à quelqu'un d'autre, donc ils essaient de trouver à qui. Et nous, on suit donc ça, d'un côté, la réintégration de Natacha au sein de cette nouvelle famille, et de l'autre côté, les recherches pour savoir à qui appartient le corps retrouvé par Tom et... j'ai dû oublier son prénom. Bon, et sa coéquipière. Voilà. Donc j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Je le prends tout le temps avec moi et comme une bonne lectrice, j'ai toujours mon livre sur moi. Mais j'ai trop envie de l'avancer. Là, si je pouvais, je me ferais passer pour pâle. Et je resterais lire chez moi. Non, c'est pas vrai. D'ailleurs, je vais clôturer le vlog maintenant pour vous le sortir demain. Ça fait déjà 15 jours que je n'ai pas publié. Donc voilà, il sera peut-être court, j'en ai conscience, mais en même temps, j'ai pas énormément lu, j'ai pas énormément acheté ou reçu quoi que ce soit. Donc même s'il est court, j'espère ben, que ça vous plaira, que je vous aurai donné envie de lire celui-ci.
Si vous avez un avis à me donner sur les sorcières de Pendle, quel qu'il soit, bah, je suis curieuse. Je suis curieuse parce que bon, tout est constructif, hein, tous les avis, tout est constructif. Donc dites-moi, vous pouvez me dire en commentaire et je vous dis à très vite.